on a le lit qui depuis se désintègre avec ce qui ressemble à qui a un crâne littéralement. Je sais pas s'il s'ouvre. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Là, on se situe actuellement dans le jardin de la petite propriété, en plein milieu d'une forêt. On peut apercevoir devant nous juste une ancienne balançoire, ce qu'il en reste du moins. Ici, on avait la table pour manger le midi en pleine nature, tranquille. Alors là, on se situe maintenant dans la maison, voilà l'accès. Tout à l'heure, on était dans la partie jardin. Ici, ça devait être la cuisine avec un petit réchaud à gaz. Là, on a un vieux poêle. Au fond, ce qui semblerait être un évier, encore des anciennes boîtes. Jacques Vabre, légal. En bas du meuble, il n'y a plus rien, à part quelques moisissures. Donc là, au fond, on avait la partie évier, là, sous la planche, j'imagine. Et on avait les toilettes accolées à la cuisine, ce qui est assez spécial. On peut voir les vieux volets, pareil en inox. Tout le plafond là qui s'est littéralement effondré. Probablement avec l'humidité. Dans la forêt, ça va vite. Là maintenant, on entre dans la chambre. On a ici l'ancienne armoire. Alors, je ne sais pas qui vivait ici. Peut-être quelqu'un qui s'était reclus de la société pour se mettre aussi loin dans les bois. On a le lit qui depuis se désintègre. Et ici, pareil, ça s'écroule. On a une ancienne véranda avec, vous voyez, toute la forêt. Bien vert, bien joli. Alors là, on est dans une autre pièce avec ce qui ressemble à... qui a un crâne littéralement, et de grandes dents, ou un peu la peau qui est restée, qui a séché. Une Game Boy Color. C'est vieux ça, là, les Game Boy comme ça là. Un petit jeu Mario Tennis. Ici on a le reste de l'animal. Je vais éclairer, voilà. Colonne vertébrale. Il y a un vieux reste de manteau. Ça, c'est une pièce adjacente à la maison. Et là-bas, on a encore le reste encore, le bassin. Ici, toujours dans le jardin, mais un peu plus loin, reculé, on a une vieille cabane. Malheureusement, c'est vide. Alors, je sais pas si c'est le sol, on entend comme un bourdonnement. Dès que quand je marche dessus, ça... le plancher qui crépite un peu. Vous allez voir, il n'y a rien aux alentours, hein. Que de la végétation. Alors j'ai trouvé ce qui bourdonnait juste au-dessus de ma tête. Un nid de frelons. Et je vais pas trop rester ici. Et ici, plus bas de la maison, une petite surprise dans un ancien mur. Alors je sais pas ce que ça fait là. Un coffre-fort. Alors, il a pas l'air d'être récent. Je sais pas s'il s'ouvre. Là, on a encore un squelette. Un autre crâne avec des petites cornes. Un petit Diablo. Bon, il reste plus grand chose hein, sur lui. On va se concentrer là sur le coffre. Ça m'intrigue. Je vais essayer.
Non, ça bouge pas et après, la combinaison, je sais pas c'est quoi. Selon vous, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce coffre? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur? Ou il est peut-être vide? Plus loin, sur le terrain, on retrouve des multitudes de cartouches. Vous voyez, des rouges. On a aussi des jaunes. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être le calibre. Des vertes. Sinon on a fait le tour un peu de tout ce qu'il y avait, hein, de cette forêt intrigante. J'espère que cette exploration vous aura plu. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines. Portez-vous bien. Salut!